Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer mon coin coloriage. Donc comme vous pouvez le voir, mon coin coloriage il est très simple. Il s'agit juste d'un plan en bois, un plan de cuisine en réalité, que j'ai posé sur un mur et que j'ai pu faire à mes propres dimensions. Donc ça c'est bien pratique. Et là, comme vous pouvez le voir, en dessous de ce plan en bois, il y a une petite desserte que mon mari a fabriquée. Et dans cette desserte, eh ben, je range tout ce que j'utilise le plus. Donc vous voyez, il est facilement escamotable. Je le pousse en dessous ou je le ressors en fonction des besoins. Donc c'est vraiment très très pratique. Donc j'ai posé sur cette desserte le photocopieur et mes nuanciers pour qu'ils soient à portée de main très facilement et très rapidement. Donc voilà. Là, je vous montre quelques-uns de mes nuanciers, mais dans une prochaine vidéo sur mes crayons de couleur, je vous montrerai ça un peu plus en détail. Donc voilà pour cette desserte et ce petit coin bureau, somme toute assez minimaliste je trouve. Donc là maintenant, nous allons nous diriger de l'autre côté du salon dans la grande bibliothèque, on va dire familiale, puisqu'elle sert un peu à tout le monde cette bibliothèque. Donc voilà, là on s'approche de la bibliothèque. Comme vous pouvez le voir, j'ai une partie du matériel sur le côté gauche de la bibliothèque, des boîtes, des crayons. Comme vous pouvez le voir, ça s'arrête juste là. Et au-dessus, c'est la même chose, donc encore des boîtes et des crayons, enfin des trousses de crayons en tout cas. Donc ce sont bien sûr les gammes que j'utilise le moins souvent, que je garde sur la bibliothèque et que je viens prendre au fur et à mesure des besoins. Au centre de la bibliothèque, une petite pile de livres, mais je vous en parlerai un petit peu plus longuement tout à l'heure. Et à droite de la bibliothèque, donc deux grosses piles de livres à couverture dure. Voilà, donc je viens prendre mes livres ici quand j'en ai besoin. D'ailleurs, je m'assois dans ce petit fauteuil rouge très 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 souvent pour pouvoir feuilleter mes livres de coloriage tranquillement. Donc juste en dessous, là, j'ai une autre boîte avec des livres à couverture souple. Pareil, je vous montrerai ça un petit peu plus en détail juste après. Et juste au-dessus de cette boîte, donc j'ai rangé ici des paquets de feuilles et du plastique pour protéger mes coloriages, ainsi que ces deux dernières boîtes. Donc là, je pense que vous avez presque tout vu. Je referai le détail de tout cela juste après. Mais voilà, ce sont les deux dernières boîtes de matériel que j'ai. Je vous en ferai le détail dans un instant. Allez, on va commencer par mon bureau. Bien évidemment, sur mon bureau, je mets mes essentiels, mes incontournables, ceux que j'utilise le plus souvent, donc mon ordinateur bien évidemment, parce que c'est là que je prends la plupart de mon inspiration. Mon livre en cours. Alors en ce moment, je suis en train de faire un tutoriel de Zazu en couleur dans le Fairy Touch of Magic. Donc c'est celui-là. Voilà. Je suis un petit peu en avance pour Noël. C'est pas grave, c'est ma saison préférée. Ensuite, j'ai ma lumière du jour avec plusieurs niveaux d'intensité qui ne m'a coûté que 29 €. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup celle-là. Ici, mes aiguiseurs, mes gommes électriques et mes tasses en cours. Donc ici, évidemment, j'ai ce que j'utilise le plus souvent, les ciseaux, les feutres, même le tournevis pour pouvoir démonter mes dalles, les nettoyer, etc. Ici, à chaque fois que j'ai un dessin en cours, donc je mets un verre avec tous les crayons que j'utilise. Donc il peut m'arriver d'avoir 2 ou 3 tasses là en fonction du nombre d'encours. Ici, j'ai toujours juste à côté mon cahier dans lequel je note tous mes combos, toutes les pages que je peux faire,
Par exemple ici, Twilight Garden, fini, commencez-le, qu'est-ce que j'ai utilisé pour les tournesols, les papillons et tout. Voilà, donc je note vraiment tout. Et à la fin de ce cahier, j'ai mes combos, on va dire, un peu plus spécifiques, cheveux, peau, etc. que je regroupe au même endroit pour les retrouver beaucoup plus facilement. Alors ici, ce sont mes boîtes de Neocolor 2 qui sont en attente pour une prochaine vidéo. Donc juste sous mon bureau, mon mari m'a fabriqué une petite desserte sur mesure. Donc c'est moi qui lui ai donné les dimensions intérieures pour chaque étagère et être sûr de pouvoir ranger ce que je veux. Donc pour commencer sur le dessus, mon imprimante, bien sûr, j'ai pris une imprimante laser pour être sûr de ne pas avoir d'encre qui bave quand je fais de l'aquarelle sur mes coloriages. Ici, j'ai tous mes nuanciers. Mes nuanciers se présentent de cette façon-là, en feuilles volantes. Ils ne sont pas dans des classeurs ni rattachés les unes aux autres. Pour moi, c'est plus pratique. Si je veux en prendre deux comme celle-là et les comparer quand je travaille, bah, c'est plus simple. Tout simplement comme ça. J'ai tout ce qu'il faut sous la main. Ensuite, en dessous, dans cette boîte, j'ai tous mes stylos gel. Voilà. Ici, des crayons, des stylos, ma gouache blanche, voilà, du scotch, des choses que j'utilise assez régulièrement. Dans cette trousse-là, j'ai tous mes feutres, mes stabilos. Dans cette pochette-là, j'ai les tombeaux. Je vais ranger ma boîte tout de suite. Et ici, tous mes cahiers. Donc, ce sont mes cahiers. Alors, mon Bujo, ici, mon cahier de combo, mon cahier d'essai pour faire des essais de couleurs, etc. Voilà. Sur la deuxième étagère, j'ai cette grosse boîte. Dans cette boîte, j'ai mon matériel un peu plus volumineux, on va dire. Le fixatif, le mode podge, le glossy accent, différentes encres. Voilà, des recharges de gomme par exemple, etc. Juste à côté, ce sont mes porte-vues avec les coloriages que j'ai photocopiés, donc, qui sont là. Il me semble que je vous l'avais déjà montré celui-là. J'en ai d'autres. Dans ce porte-vue, donc j'ai toutes les leçons de Kitten Clowder que je garde là et que je peux éventuellement faire ensuite au fur et à mesure, plus quelques PDF que j'ai achetés. Voilà. Ici, un nuancier. Donc ça, c'est l'ancien nuancier que je n'utilise plus d'ailleurs. Et bon, un cahier. Alors, je remets tout ça en place. Désolée, ça doit tanguer un tout petit peu. On continue. En dessous, ici, ce sont mes Prismacolor. Donc ces deux trousses-là, ce sont les seules que je garde à proximité de mon bureau parce que ce sont les deux gammes que j'utilise le plus souvent. Donc les Polychromos et les Prismacolor. Là, j'ai mes feutres, Stabilo, plein d'autres feutres. Et en dessous, tout ce qui est papier. Directement accessible avec mon imprimante qui est juste au-dessus. Donc ça, c'est super pratique. Donc voilà. Alors maintenant, nous allons retourner faire un petit tour du côté de la bibliothèque pour que je puisse vous montrer ce que j'ai. Donc vous pouvez constater quand même que mon matériel est assez minimaliste. Enfin, bon, il y a toujours moins, mais je sais qu'il y a beaucoup plus surtout. Donc moi, dans l'ensemble, je pense que j'en ai pas vraiment énormément. Ici, vous avez majoritairement les boîtes sont vides.
Il doit y avoir une ou deux boîtes que j'utilise comme rangement d'aquarelle ou de tubes d'acrylique, mais voilà, c'est tout. Ici, ce sont mes palettes d'aquarelle. Alors, vous allez voir mes palettes d'aquarelle. Je pourrais faire une vidéo sur les palettes d'aquarelle, on en reparlera plus tard. Ici, mes Albrecht Dürer, il me semble que j'ai également les Koh-i-Noor à l'intérieur. Non, ils sont là. Les Koh-i-Noor sont ici, Mondeluz et les Derwent Intense. Ici, les Albrecht Dürer et là, les pastels. Je crois qu'il y a les Pitt et les Carbotello. Voilà. Au-dessus, ici, j'ai les Luminances, les Artistro dans cette trousse. Et là, ce sont mes pastels secs. Je crois que j'ai aussi des pastels à l'huile. Voilà, mais pas grand chose, hein. Là, les boîtes, elles sont vides. Et ici, j'ai deux petites gammes de trousses de crayons. Alors, comment ça s'appelle? Les Style Nouveau et les Winsor & Newton. Voilà. Donc ça, ce sont pour les deux petits côtés gauche de la bibliothèque. Au centre ici, j'ai mis tous les livres que je n'ai jamais coloriés. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un de mes objectifs de cette année, c'est d'avoir au moins un coloriage dans chacun de mes livres. Donc, je les ai mis là pour être sûr de ne pas les oublier. Mais bon, j'y vais pas systématiquement. Il m'arrive quand même, même s'il y en a qui sont vides là, d'utiliser ceux de droite qui ont déjà un ou deux colos à l'intérieur. Et ici, donc, tous mes livres à la couverture dure. Mes livres de collection, on va dire. Et en dessous, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc on a un bac. Dans ce bac, je garde tous mes livres à couverture souple pour qu'ils s'abîment moins. Voilà, ainsi que tous mes livres de tutoriel de ce type-là, par exemple. Et sur cette petite étagère que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai mon papier. Donc c'est mon papier préféré en 210 grammes. C'est le Clairefontaine Alpha en 210 grammes. Comme ça, je sais qu'avec ce papier, je peux faire autant les techniques sèches que de l'aquarelle, par exemple. Plus le plastique que j'utilise pour protéger mes coloriages dans mes livres. Alors, vous avez vu les deux boîtes que je vous ai sorties tout à l'heure. Dans ces boîtes, donc ici, j'ai mis doublons, hein, tous mes Prismacolor en plus, ainsi que... Alors, je vais refaire le chemin inverse. Donc là, ce sont trois plaques de Prismacolor. Et ici, on a des Polychromos et des Intense. Encore des Polychromos. Et des Prismacolor, des petites gommes. Un très joli petit pinceau que j'ai acheté sur Kit & Clowder. Voilà. Et comme vous l'avez vu dans cette boîte, ce sont tous mes Posca, mes stylos gel, mes gommes. Alors là, les pinceaux Pintel, j'en ai, je crois, pour une vie. J'en ai des fins, des moyens et des larges. Voilà. J'ai des rallonges de crayon, par exemple. Des blenders. Des gommes. Alors ça, c'est vraiment... je regrette vraiment beaucoup cet achat. Ça laisse des traces roses sur le papier. Enfin bon, c'est pas top du tout. Bon, voilà. En fait, là, vous avez vu tout mon matériel. Voilà, je reviens à mon bureau. Donc voilà, vous avez vu tout mon matériel, tout ce que j'ai. Dans d'autres vidéos, je reviendrai peut-être un peu plus précisément, je pense, sur mes crayons couleur et sur mon matériel aquarellable. Vous avez vu, hein, j'ai vraiment pas grand-chose par rapport à la moyenne des colorieuses, n'est-ce pas? Mais suffisamment quand même pour pouvoir faire tout ce dont j'ai envie de faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!